Salut à tous, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les dernières rumeurs autour du prochain iOS 18. Accrochez-vous car si ces rumeurs s'avèrent fiables, notre manière d'utiliser nos iPhones pourrait être sur le point de changer radicalement. Alors, prévu du 12 au 14 juin 2024, la conférence annuelle d'Apple, la WWDC, promet de révéler des innovations majeures d'iOS 18. Les spéculations sur ces nouveautés sont déjà nombreuses et alimentent beaucoup les discussions. Commençons par une vue d'ensemble. Selon les informations de sources bien renseignées, iOS 18 s'annonce comme l'une des mises à jour les plus importantes d'Apple, avec des avancées majeures en intelligence artificielle et des améliorations de l'interface qui pourraient transformer notre expérience utilisateur. D'après les rumeurs, Apple serait en train de développer un nouveau système basé sur un modèle de langage avancé. Imaginez un Siri qui non seulement vous comprend mieux, ça serait bien, mais qui peut aussi anticiper vos besoins. L'intelligence artificielle pourrait transformer les applications telles que Page, Numbers, Keynote, Mail et Photos. Apple envisage d'utiliser l'IA pour enrichir ces logiciels, potentiellement en permettant la rédaction automatique de texte dans Page ou l'analyse de données dans Numbers, similaire à ce que propose Microsoft avec Copilot. Dans Photo, l'IA pourrait améliorer la retouche d'image avec des fonctionnalités créatives avancées. Pour Mail, l'amélioration pourrait concerner la gestion des newsletters et la formulation automatique de réponses. Pour atteindre ces objectifs, Apple a récemment acquis plusieurs technologies en rachetant des startups spécialisées en IA. En 2023, l'entreprise a acquis, me semble-t-il, 32 startups d'IA, surpassant ainsi ses concurrents. Parmi ces acquisitions, notons celle de Darwin AI, une entreprise canadienne qui se distingue par son expertise dans l'exécution d'IA en local et non seulement dans le cloud. On va en parler juste après. Parlons design, iOS 18 pourrait voir une refonte inspirée par Vision OS, avec des éléments de design plus arrondis et une interface utilisateur qui emprunte des éléments de profondeur et de superposition, similaires à ce qu'on trouve dans les systèmes d'exploitation modernes. Les rumeurs parlent également d'une meilleure intégration avec macOS, ce qui faciliterait la synchronisation et l'utilisation entre vos différents appareils Apple. Sur le fond de la communication, l'introduction du support RCS promet d'améliorer drastiquement les interactions entre les utilisateurs d'iOS et d'Android, rendant les conversations aussi fluides que possible, peu importe la plateforme. Côté sécurité, attendez-vous à des améliorations significatives pour protéger vos données personnelles encore plus efficacement. On sait qu'Apple est quand même très au fait de ça. Enfin, un mot sur les partenariats stratégiques. Apple pourrait collaborer avec Google ou encore OpenAI pour intégrer la technologie d'IA générative de Google ou de ChatGPT dans Siri. Cette démarche, si elle se concrétise, pourrait révolutionner les capacités de Siri et le positionner enfin comme une véritable assistance personnelle compétitive sur le marché de l'IA. On va pas se le cacher, Siri a bien besoin d'un méga coup de boost. Même si Siri, tout comme Alexa et Google Assistant ont su captiver de nombreux adeptes, ces assistants restent souvent perçus comme des gadgets aux fonctionnalités limitées qui ne retiennent l'attention que brièvement. Cependant, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative à l'instar de ChatGPT promet de révolutionner cette perception. Siri est en passe de subir une refonte profonde qui pourrait lui permettre de générer du contenu varié, texte, images et sons, avec des réponses plus personnalisées et des capacités étendues. Siri pourrait devenir un outil bien plus central dans notre quotidien. Et j'ai envie de vous dire, il est temps. À la suite de Samsung, Apple s'apprête à intégrer l'intelligence artificielle donc de manière plus poussée dans ses dispositifs mobiles. En développant ses propres modèles de langage large, LLM, la firme de Cupertino vise à améliorer considérablement les applications existantes sur ses smartphones et tablettes. En parallèle, Apple travaille sur la miniaturisation de ses modèles grâce à l'acquisition de Darwin AI, une entreprise spécialisée, comme je le disais tout à l'heure, dans l'optimisation des performances de l'IA en local. En effet, selon Mark Gurman, qui est toujours bien renseigné, iOS 18 se distinguerait d'Android par une innovation notable, l'intégration d'une intelligence artificielle qui fonctionnerait localement sur l'appareil. Cela signifie que certaines demandes des utilisateurs seraient traitées directement par l'iPhone, utilisant sa propre puissance de calcul plutôt que de dépendre de serveurs cloud, comme c'est souvent le cas avec les systèmes d'IA actuels. Cette initiative est particulièrement remarquable étant donné que les technologies d'IA requièrent généralement d'importantes ressources en calcul et en énergie pour fournir des résultats efficaces. Par exemple, Google a indiqué que 8 Go de RAM serait insuffisant pour faire fonctionner localement son système Gemini, suggérant que 12 Go devrait devenir la norme sur les appareils Android destinés à gérer l'IA en local. En comparaison,
L'iPhone 15 dispose seulement de 6 Go de RAM et 8 Go pour les modèles Pro. Apple pourrait ainsi envisager une stratégie double, ne pas proposer l'IA locale sur tous ses modèles de smartphone, mais plutôt la réserver comme un atout supplémentaire pour sa gamme Pro. Plutôt que d'augmenter la RAM, Apple pourrait opter pour l'intégration d'une nouvelle puce dédiée exclusivement à l'IA, et les rumeurs sont assez fortes de ce côté-là. Il est aussi à noter que Apple ne se reposerait pas uniquement sur l'IA locale, qui serait limitée aux fonctionnalités de base et aux données stockées directement sur l'appareil. En l'absence d'une IA propre totalement développée, Apple continuerait de s'appuyer sur des systèmes cloud, comme le système Gemini de Google, au moins initialement. Voilà pour les rumeurs autour d'iOS 18. Qu'en pensez-vous? Sont-elles prometteuses? Partagez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses tech détaillées. C'était Stéphane, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!